ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, danser. Voici, il vient. L'agneau est souverain et nous acclamons Jésus, l'agneau de Dieu qui est souverain et qui ôte les péchés du monde. Merci, prenons place. Et nous sommes dans les chapitres des forteresses. Paul dit à l'église de Corinthe que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous retournons dans les livres de 2 Corinthiens au chapitre 10. Deux Corinthiens chapitre 10. Nous lisons du verset 3 au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 3 verset 6, je lis la parole au nom du Seigneur. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Parole du Seigneur. Amen. Et dans les combats contre les forteresses sataniques, l'Église était confrontée entre deux niveaux de combat. Au premier niveau du combat, Paul devrait renverser les forteresses par la puissance de l'évangile, des raisonnements. Et nous l'avions dit à l'introduction de ces chapitres, que le mot raisonnement ici, en grec logizomai, veut dire tout ce qui se rapporte à la pensée de l'homme.
logizomai. Tout ce qui a trait au raisonnement de l'homme, à la pensée de l'homme. Et nous avons parlé, n'est-ce pas, de forteresse de la pensée, ou des raisonnements. Et mercredi dernier, le passé du Dieu est revenu sur cela. Le deuxième mot, dans ce texte de 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6, c'est le mot auteur. Et donc, vous voyez, dans un premier temps, il parle de renverser le raisonnement. Et donc là, il s'agit des forteresses de la pensée de l'homme. Nous en avons longuement parlé. Non seulement que nous renversons les raisonnements ou les forteresses des raisonnements, il dit tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le deuxième mot, c'est le mot auteur. Et dans les contextes de ces textes, le mot auteur ici est tiré du mot grec ipsoma, avec H, Y, P, S, O, M, A. Ipsomon. Ipsomon veut dire tout ce qui est élevé en puissance dans l'univers ou dans les cosmos. Et quand nous allons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, on va situer le combat spirituel au niveau du cosmos ou de l'univers, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, dans les auteurs. Et là, le mot auteur, n'est-ce pas, va nous ramener aux esprits célestes, aux divinités, des airs, des montagnes, aux dominations, aux principautés, aux esprits territoriaux, bref, aux forteresses de l'occultisme. L'occultisme concerne toutes les pratiques sataniques qui s'y réfèrent à la sorcellerie, à la magie, à l'astrologie, à la divination. Et Dieu condamne fermement à l'homme toutes ces pratiques, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Donc ce soir, nous parlons de forteresses et l'occultisme. Alors que les forteresses se rapportent aux prisons sataniques, les gens qui ont pratiqué ou qui ont pris part à la sorcellerie, à la magie, à toute forme de pratiques occultes, sans être affranchis par Christ. Car la Bible dit que lorsque le Fils vous affranchit, vous devenez réellement libre. Sans être délivrés, sans passer par la délivrance, au nom de Jésus, peuvent demeurer enfermés dans les forteresses de l'occultisme. Et ces forteresses doivent, n'est-ce pas, être renversées par les armes spirituelles de Dieu.
nous avons accès à la puissance surnaturelle par le Saint-Esprit. Nous avons accès à la puissance surnaturelle par Jésus au travers du Saint-Esprit. Mais cependant, beaucoup font recours à la magie. Beaucoup font recours à la sorcellerie. Beaucoup font recours à l'astrologie, à la divination, n'est-ce pas, pour accéder à la puissance surnaturelle. Vous savez que Dieu donnait la parole des connaissances au prophète Élisée, qui était à Samarie, en Israël, lorsque la Syrie attaquait Israël. Et le prophète Élisée était capable de dire au roi d'Israël ce que pensent les troupes syriennes, ce que pense le roi de l'autre côté, en Syrie. Il donnait les positions de l'ennemi. Il donnait par la révélation, par le Saint-Esprit, par la parole de connaissance, toutes les stratégies, n'est-ce pas, de l'armée syrienne au roi d'Israël. Et cela faisait gagner l'armée d'Israël au front. Et nous connaissons cette histoire quand le roi de Syrie va se tourner contre les personnes autour de lui pour dire: mais qui me trahit? Tout ce que nous décidons ici, tout ce que nous arrêtons comme stratégie est connu de l'autre côté. Donc par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons, n'est-ce pas, accéder au surnaturel. Et vous savez que ce que faisait Élisée est encore faisable aujourd'hui. Est encore faisable aujourd'hui. À l'opposé, vous avez des services secrets des États, des services de renseignement des États qui font recours à la magie, à la divination, à ceux qui invoquent le mort pour accéder aux informations des États diverses. Voyez-vous? Donc, vous avez deux sources de connaissances surnaturelles. Nous avons notre source par le Saint-Esprit, mais ceux qui vont de l'autre côté, qui servent Satan, vont chercher à accéder à la puissance surnaturelle. C'est pour cela que les faux prophètes peuvent aussi opérer des guérisons dans les églises, dans des campagnes d'évangélisation, de la même façon que les vrais serviteurs de Dieu vont opérer des guérisons et des miracles. La Bible le dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un miracle qu'il est envoyé par Dieu. La Bible dit que vous les reconnaîtrez aux fruits qu'ils porteront. Et donc les forteresses de l'occultisme retiennent des nations. Les forteresses de l'occultisme retiennent des familles. Les forteresses de l'occultisme retiennent des peuples en prison. Parce que dans la famille comme dans la nation, on a pratiqué la magie, de la sorcellerie, de la divination, de l'astrologie, l'horoscope, et toutes sortes de pratiques occultes. Et très souvent, les gens
ont ignoré que le fait que vous avez consulté un charlatan, le fait que vous avez consulté un marabout, le fait que vous avez consulté un sorcier, vous a entraîné dans la pratique de l'occultisme. Même une seule fois, même une minute, cela vaut la délivrance. Parce que vous pouvez rester prisonnier, enfermé dans les forteresses de l'occultisme. Dieu insiste sur ces choses parce qu'il en savait les conséquences et ce que cela peut entraîner dans la vie de son peuple. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, lisons Deutéronome chapitre 18, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Merci. Dieu interdit au peuple de s'associer d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que de vivre sous un même toit qu'une personne qui pratique l'occultisme. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui comprennent ces choses? Ce n'est pas une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire d'oncle, de tante, de père, de mère, de cousin ou de neveu. Mais c'est un principe que Dieu impose à son peuple. Il refuse toute cohabitation entre ceux qui les servent et ceux qui servent Satan. Ce n'est pas une histoire d'amour. Chrétiens, comprenez ces choses-là. Votre état de faiblesse va vous faire penser à l'amour. Qui a plus d'amour que Dieu? Qui? Car Dieu a tant aimé le monde. Si, il a donné son Fils unique. Attends, qui aime le monde comme Dieu? C'est quand la Bible dit que Dieu aime le monde, il aime même les sorciers. Alléluia. Il aime même le païen. Parce que sans cet amour de Dieu, ils ne viendront pas à lui. Mais Dieu, dans son amour, il fait toujours la part des choses. Et là, il prend une position pour protéger. Une position pour vous éviter tout contact qui entraînerait ce que nous appelons dans le jargon du combat spirituel les transferts d'esprit. Non seulement que Dieu interdit le contact entre personnes, les bons des mauvais, ceux qui pratiquent l'occultisme, il va plus loin, jusqu'à ordonner à ce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils arriveront sur la terre des Cananéens, qu'ils détruisent les hommes, oui, mais aussi tous les objets leur appartenant. Ne touchez pas à leurs objets. Et ici dit, qu'on ne trouve chez toi
personne qui fasse. Vous voyez, vous avez toutes les pratiques de l'occultisme énumérées dans ce texte. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est difficile avec les chrétiens. J'ai fait une délivrance il y a quelques années. D'une personne qui venait d'une famille où à chaque naissance, le père et la mère faisaient passer leurs enfants par le feu. Les charbons de feu dans la maison, et c'était les rituels sataniques, la pratique occulte. Le père est décédé depuis des années, mais pendant une délivrance, il a parlé, il fallait les chasser. La délivrance s'est très bien passée. Seul qui est passé par la délivrance a compris qu'effectivement, le parent avait entraîné les enfants sans le savoir et dans les prisons des forteresses de l'occultisme. Quelques années plus tard, une des parents est arrivée. Et celle qui était chrétienne, qui n'avait pas accepté cette vérité, a accepté de prendre en charge chez elle à la maison sa mère. Je peux vous dire, elle, son mari, leurs enfants, ils ne sont plus chrétiens. Amen. L'amour charnel. Qui peut changer la parole de Dieu? Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne. L'amour charnel peut conduire quelqu'un à la mort. À part le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. La bonne aventure, l'horoscope. Le matin, tu achètes Les Parisiens, ou c'est pas moi quel journal, tu vas sur ta date de naissance, je suis bélier, je suis... C'est une consultation occulte.
Si tu pratiques cela, tu as besoin de la délivrance. Tu es prisonnier des forteresses de l'occultisme. Tu es dans les liens. Tu veux aller dans une démarche, tu regardes l'horoscope. Non, aujourd'hui ce n'est pas mon jour. On t'attend à un rendez-vous, tu appelles pour annuler, je suis malade, je ne peux pas venir. Parce que l'horoscope t'a dit qu'aujourd'hui, tu n'es pas de bonne humeur. Mais vous avez des chrétiens qui sont dans les églises. Tu passes par Châtelet, une bonne femme de l'Est te dit, viens. Combien d'enfants de Dieu que je reçus ici? J'ai rencontré une femme qui m'a tout dit sur ma vie. Mais, Bishop, avec exactitude. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Oui. Les démons peuvent tout te dire. J'étais dans l'ascenseur un jour, en psychiatrie, et dans l'ascenseur, je suis avec un malade mental. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Il me dit, toi, tu es pasteur. Il a dit la vérité. C'est l'Esprit qui a parlé en lui, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Un jour à Châtelet, je croise un fou. Le fou, il vient vers moi. Toi, tu es pasteur. Donc ce fou-là devient prophète. Enfant de Dieu. Tu donnes ta main. Mais ces femmes-là reçoivent la révélation. Je vous dis, avec exactitude. Elles peuvent recevoir la révélation, mais elles passent par la divination. C'est-à-dire que c'est par les esprits de mort qu'elles peuvent faire lecture avec les lignes des mains sur ta vie. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Arrête de marcher par la vue. Regarde déjà elle-même comment elle est. Généralement sale, mal habillée. Pas d'argent, parce qu'à la fin tu vas lui donner une pièce. Ça, ce sont des pratiques de la bonne aventure, la cartomancie, avec les cartes. J'ai parlé des lignes des mains, boule cristal, où on t'annonce ton avenir. Et il y a des chrétiens qui, maintenant, ils ont des airs où ils suivent à la télé des médiums. Le médium travaille avec les esprits des défunts. Tu as un numéro de téléphone, tu appelles, même au téléphone, les gens peuvent consulter, même sur Internet. Mais c'est de l'occultisme pur. Ce n'est pas différent de la sorcellerie. Ce n'est pas différent de la magie. Vous voyez les textes que nous avons lus ici parlent de toutes ces pratiques, mais aussi de la sorcellerie et de la magie. Et Dieu va plus loin. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 10. J'ai suivi un pasteur sur Internet qui disait « Non, ce n'est pas bon, les chrétiens ne doivent pas détruire leurs ennemis, ce n'est pas bon. » Je dis, mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Je pense que les sorciers s'occupent bien de son église. Deutéronome chapitre 18. Non, Exode chapitre 22.
verset 18. Nous lisons la parole de Dieu, Exode chapitre 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Alléluia. Et dans d'autres versions, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais c'est Dieu qui ordonne. C'est un ordre donné par Dieu. Et certains vont dire, ben ces choses-là s'est passé dans l'Ancien Testament. Ananias et Saphira ne sont pas morts dans l'Ancien Testament. Qui a ordonné leur mort? Qui? Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit à Saphira? Que le même qui ont enterré ton mari vont te ramener là-bas. Amen. 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 Pierre a frappé Bar Jésus de l'aveuglement parce qu'il s'opposait à l'évangile. Alors que lui parlait au gouverneur romain, au proconsul romain, du plan du salut, et ces magiciens étaient là, en train de le contredire. Il a frappé de l'aveuglement. Nous sommes au temps de la grâce, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu n'a jamais dit que je vous donnerai une parole nouvelle. Dieu n'a jamais parlé d'une parole nouvelle. Il a parlé d'une alliance nouvelle. Mais alliance nouvelle ne veut pas dire parole nouvelle, parole ancienne et parole nouvelle. Et donc, vous avez la pratique du spiritisme. Et il y a une sœur qui m'a appelé, il me dit, papa, quand nous étions au Dave, il y a même un mois, il y a une femme qui est rentrée en extase et qui a parlé, mais la voix qui sortait d'elle, c'était la voix de ma tante. Donc, pour cette sœur, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, lorsqu'on demande aux chrétiens de venir aux enseignements, d'être enseignés. J'ai dit non, c'est le spiritisme. C'est une sorcière. Parce que la voix de la personne qui est décédée ne peut pas entrer en toi. T'utiliser comme un instrument. Si tu n'es pas dedans. Ça, c'est l'occultisme. Le mort a parlé à travers le vivant. C'est pas normal. Et tous ceux qui étaient là entendaient la voix de celle qui venait d'être enterrée. Elle donne le message, elle donne le message. Elle dit, ah, mais papa, je ne savais pas. Moi, je dis non, c'est le spiritisme. Vous voyez, c'est la voix de la personne qu'on vient d'enterrer qui parle. Saül a appliqué la recommandation de Dieu. Quand il est devenu roi, il avait la connaissance de ces passages. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Le roi à l'époque est attaché à la souveraineté de Dieu. Vous savez, qu'est-ce que Saül a fait? Saül a exterminé les sorciers.
elle est sorcière. Raison pour laquelle le jour où lui-même il va tomber dans le pratique de l'occultisme pour aller consulter une magicienne, vous lisez cela dans Exode chapitre 28, tous les chapitres, il est obligé de se déguiser. Il s'est habillé comme une femme. Ben, qui ne connaît pas le président de la France? C'est tout le monde. Imaginez-vous que le président tue tous les sorciers. Et qu'un jour, lui-même va aller consulter une sorcière, s'écartant de la voix de Dieu. Et c'est pour cela, quand la sorcière l'a reconnu, ah, tu m'as piégé. Tu es venu pour me tuer, mais toi tu tues le sorcier. Il dit non, toi je ne te tuerai pas. Invoque le mort, l'occultisme. Dieu écarte Saül. Parce qu'il est allé consulter le mort par la sorcière. Bien-aimés, beaucoup sont dans des pratiques. Un jour, j'étais à Créteil-Soleil. J'avais rendez-vous avec une sœur qui travaillait dans le centre commercial. Et pendant sa pause, je suis arrivé. Je lui ai dit, je suis au 3e, en face d'un restaurant, je suis assis, tu peux venir. Quand elle est venue, je lui ai dit, assois-toi. Ton mari viendra nous surprendre ici. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? Moi je dis, parce que ton mari consulte un charlatan qui lui donne toutes les indications sur tes mouvements. Et le charlatan lui dira que tu es au 3e en face d'un restaurant avec un homme. Tu vas voir. On a commencé à parler. On parlait. 10 minutes, 15 minutes, le monsieur apparaît. Je dis, mais tu peux venir. Non, non, moi je suis de passage, parce que je le connaissais aussi. Non, non, je suis de passage. Je dis, qu'est-ce que je t'avais dit? Voilà. Son charlatan lui a dit. Il y a des hommes qui consultent des charlatans pour savoir ce que leurs femmes font. Et il y a des femmes qui font pareil. C'est de l'occultisme. C'est de l'occultisme. Vous vous enfermez dans des forteresses de l'occultisme, mais graves. Vous savez que la pratique de l'occultisme aujourd'hui prend de l'ampleur. Il faut que l'Église s'élève contre ces choses. Et donc, les forteresses de l'occultisme, lorsque on est passé par ces choses, où on vient des familles où l'occultisme a été pratiqué à outrance, où les parents amenaient des féticheurs, des marabouts, des satanistes, vous prendre les cheveux, vous prendre les ongles, vous laver, vous faire avaler de la poudre, ouvrir votre peau et mettre la poussière noire. Vous avez besoin de la délivrance. Vous avez des tatouages sur votre dos, sur votre corps. Mais vous avez besoin de la délivrance. Dans le livre Lévitique, la Bible interdit les tatouages. Parce que avoir les tatouages, c'est appartenir. C'est une marque d'appartenance démoniaque et satanique. Et regardez le meilleur tatouage, c'est soit c'est le scorpion, soit c'est le serpent. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est tatoué, on a mis la marque d'un ange. Souvent, c'est le serpent.
le scorpion et tant d'autres figures qui représentent des divinités païennes et sataniques. Pour preuve, un jour, je vis une jeune sœur qui avait un tatouage au pied à l'image d'un serpent. J'ai pris seulement l'huile d'onction. J'ai touché son pied dans mon bureau. Elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas marcher. Son pied était devenu lourd comme un béton. Et il fallait procéder par une délivrance pour qu'elle s'élève et qu'elle marche. Tatouage. Des pratiques de l'occultisme. Il y a une fille qui était attachée à une sorcière. Et j'ai demandé à cette fille d'enlever son contact et de s'éloigner d'elle. Et la sorcière l'a menacée de mort. Parce que tu t'es éloigné, tu vas mourir. Elle a envoyé la fille à l'hôpital. Et la maman de la sœur a voulu aller se battre. Je lui ai dit non. La bataille, elle est spirituelle. Laisse-moi me battre avec elle. Ferme-la. Sa fille est sortie de l'hôpital. Et même dans des relations, les jeunes, faites très attention. Vous ne pouvez pas être attaché à des sorciers, des sorcières. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans l'occultisme. Des pratiques, mais graves. Le pasteur Christian me disait il y a des jours, j'ai reçu un appel parce que tu n'étais pas joignable à 4 h du matin. Je dis, ne te mêle pas dans cette histoire-là. J'étais joignable, mais je ne devrais pas répondre. Parce que même par le téléphone, tu peux être atteint. Il faut avoir le discernement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des pratiques occultes qui sont devenues des coutumes, des traditions, de génération en génération. Et ces pratiques apparaissent comme la culture. Et c'est pour cela que vous verrez dans certaines familles, au moment de la dot, il y a des pratiques qui ne cadrent pas avec la chrétienté. Et il y a des choses qu'on demande à la famille de l'homme qui correspondent à certaines pratiques occultes. Il faut veiller, il faut ouvrir les yeux, ne pas donner tout ce qu'on demande. Et demander aux sages pourquoi on demande telle chose, telle autre chose. Il y a des pièges et des compromissions sataniques dans le mariage, dans les dots. Il y a des pièges dans des compromissions de la pratique de la musique. Nous louons avec les tam-tams. Mais vous savez que dans certaines danses folkloriques, avec les tam-tams, on invoque les esprits. On fait appel aux esprits. Et toi, tu vas amener ça dans l'église parce que c'est la danse de tes ancêtres. Tu dis que tu vas
moderniser ça. Non! Tout ce qui amène cette danse-là, j'étais au Bénin, je vis des danses ancestrales dans l'église. Je dis, mais c'est pas possible. Oh non, c'est leur culture, vous comprenez? Moi je dis, Satan aime bien se démasquer dans la culture. Et donc, lorsque nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, nous voyons que l'apôtre Paul a fait un travail pour sortir des hommes et des femmes de l'occultisme. L'Église doit faire un travail pour dégager les gens des pratiques de la magie. J'entends beaucoup de témoignages. Et les chrétiens aiment beaucoup de témoignages de ceux qui par le passé ont pratiqué la magie, l'occultisme, la sorcellerie. Mais par moments, il y a des zones d'ombre dans ces témoignages. Parce que ces gens, pour la plupart, deviennent prophètes, pasteurs, évangélistes, et tout ce que vous voulez. Je vais vous filer une stratégie ce soir. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Si réellement il a abandonné la magie, la sorcellerie, il commence à parler de l'évangile de Jésus-Christ. Jamais un serviteur de Dieu doit enseigner l'Église et revenir toujours sur ses expériences du passé dans l'occultisme. Est-ce qu'en ce moment-là, tu enseignes Christ ou tu enseignes l'occultisme? Je vois sur Internet ce genre de choses. Quand nous faisions ceci, nous faisions cela. Est-ce que quand j'allais au cimetière la nuit, voilà, quand je faisais relever le mort, je fais telle pratique, j'allume autant de bougies, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Après, les cercueils, mais ça c'est des cours de la magie. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Bon, maintenant, si quelqu'un n'est pas fermé et dit, ah, moi aussi je vais faire ça. Mais il apprend. Et donc, la zone d'ombre, d'abord, lorsqu'on a pratiqué l'occultisme, quand on devient serviteur de Dieu, on ne parle plus de ces choses-là dans les enseignements. L'expérience du passé peut vous servir dans la pratique de la délivrance, par exemple, parce que vous en avez été dedans. Ça peut vous servir. Mais cela ne doit pas servir de fondement de l'enseignement. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, je le suis tout seul. Je ne vois pas la partie de la conversion et de la délivrance dans ce témoignage. Je ne vois pas la partie de la délivrance. Personne ne peut servir Satan et devenir serviteur de Dieu sans avoir été réellement affranchi et délivré. Et la délivrance des occultistes n'est pas une délivrance
facile. C'est une délivrance qui doit être opérée par des hommes et des femmes qui ont vraiment la grâce de Dieu dans ces domaines-là. Ce n'est pas une délivrance facile. Parce que tu peux passer. Un jour, je faisais la délivrance d'une sorcière de moins de 25 ans. Elle demande à la reine qui est en Afrique d'envoyer des serpents pour me mordre. Et les serpents sont arrivés là où j'étais. Tous les serpents ont été brûlés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'occultisme, la sorcellerie, la magie, ce sont des choses sur lesquelles Dieu a veillé à ce que son peuple ne s'amise pas avec ces choses-là. Jusqu'au point de demander aux gens de ne pas cohabiter avec ceux qui étaient dans ces pratiques. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, je vais lire rapidement. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûleur devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Si les gens ont servi Satan dans le domaine de l'occultisme, ils doivent apporter. Un jour, j'étais dans une maison à Paris. Et c'est pour cela qu'il faut demander le discernement à Dieu avant d'aller dans des maisons de satanistes. Vous pouvez laisser votre peau. Je suis rentré dans cette maison, mais c'était terrible. J'ai dit à la dame, suivez-moi à l'église avec toutes vos affaires, la magie. Elle ne dormait pas. Elle était menacée par les esprits. Elle commençait à devenir folle. Mais elle voulait que le pasteur prie pour elle. Moi, j'ai été sollicité. Je suis rentré dans la maison. Mais je suis sorti avec une vitesse de croisière. Parce que ce n'est pas votre terrain. Lorsque le terrain est miné, il faut savoir comment pénétrer sur un terrain miné. Il faut que Dieu, par le Saint-Esprit, vous donne des directives, vous donne des instructions. Elle l'a ramené à l'église, nous étions à la Brice. Une femme française, elle a ramené des cartons et des cartons de livres de magie, de bagues terribles. Et la délivrance s'est opérée à l'église. On a brûlé tout ce qui était lié à la magie avant d'aller libérer sa maison. Et donc les forteresses de l'occultisme peuvent vous enfermer. Vous pensez que le fait d'avoir consulté un jour un sataniste ou le fait d'avoir reçu des cadeaux ou des faveurs de la part des satanistes, c'est quelque chose que vous avez considéré avec beaucoup de légèreté. Mais laissez-moi vous dire que Dieu s'élève contre toutes ces pratiques et met les enfants de Dieu en garde. Aujourd'hui, il y a des témoignages
sur le net de serviteurs qui meurent après avoir fait des miracles, après avoir accompli de grandes choses. Mais les témoignages sortent. Comment ils ont été chercher la puissance au Nigeria. Parce que ça se donne même sur les marchés. Ça s'achète. Comment ils vont chercher la puissance de prophétie avec exactitude? Voyez déjà, c'est dégueulasse, un vrai prophète de Dieu qui vient dans une église, qui dit à une sœur, sœur lève-toi, la sœur se lève, tu as un sous-vêtement de couleur rouge. Vrai ou faux? Vrai. L'église acclame. Ici, je te fais descendre. Vous me connaissez, hein? Je te fais descendre. Et tu prends la porte. Parce que il y a la pudeur. Il y a la pudeur. Qu'est-ce que ça va changer dans la foi de cette femme à qui on annonce qu'elle a un sous-vêtement de couleur rouge? Qu'est-ce que ça va changer? Vous voyez, le faux prophète, il fait son numéro pour attirer les gens avec des choses comme ça. Amen. Mais moi, je sais une chose, qu'il y a de la puissance surnaturelle en Jésus-Christ. Je crois au miracle. Je suis imprégné de la culture des miracles. Vous savez, maman Denise était à l'hôpital depuis mercredi dernier. Et moi, je revenais du sud de la France. Sa fille pleurait au téléphone et sa fille me dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire. J'ai appelé le pasteur Didier, mettez la chaîne de prière en route avec les intercesseurs. Toute la nuit du samedi, nos intercesseurs ont mis la chaîne de prière en route. Et dimanche, vous avez remarqué, je ne suis pas allé à Val d'Europe parce qu'il fallait que je sois à l'hôpital. La situation était sérieuse. Je suis rentré seulement dans la chambre. Elle a levé la tête. Elle s'est levée dimanche. Elle a marché dimanche. Parce que nous croyons à la puissance surnaturelle dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des charlatans, d'aller consulter ceux qui invoquent le mort. Dieu nous interdit ces choses-là. Si vous êtes passé par ces choses, cherchez la délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.